Merci de choisir Mbafong Télévision pour vous informer. Vous faites bien, mesdames, messieurs. Recevez nos civilités. Bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, éducation. La rentrée du second trimestre a été effective le 6 janvier dernier dans les établissements scolaires, notamment maternels, primaires et secondaires. Après 2 semaines de festivités, les élèves ont repris le chemin des classes et ont été accueillis dans leurs divers établissements par leurs encadreurs, lesquels s'accordent pour dire toute l'importance de ce trimestre. Nous vous proposons dans ce journal le film de la rentrée scolaire au lycée bilingue de Babadjou. Et puis, économie dans cette édition, les prix des farines produites localement au Cameroun pourraient connaître une légère baisse au courant de cette année 2025. La loi des finances 2025, appuyée par un document explicatif de la Direction générale des impôts du ministère des Finances, a institué l'exonération de la TVA sur ces farines locales. La mesure, qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025, vise à réduire l'importation de la farine de blé qui coûte des milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. Le 6 janvier dernier, les élèves ont renoué avec leurs études au lycée bilingue de Babadjou. Il sera question lors de ce second trimestre entamé de corriger les manquements observés au premier trimestre. Les parents ont été appelés à régler les frais de scolarité de leurs enfants. La discipline sera de mise tant pour les élèves que pour les enseignants, dixit le proviseur Maxel Sipanko. Le film du premier jour de classe au lycée bilingue de Babadjou, c'est avec vous, Simplice Tchofo. Ils n'ont perdu aucune minute au lycée bilingue de Babadjou le lundi 6 septembre 2024, jour de rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre. Les cours ont effectivement commencé juste après le rassemblement. Non satisfait du travail du premier trimestre, le chef d'établissement a placé ce trimestre décisif sous le signe de la Renaissance. Marcel Sipanko, proviseur du lycée bilingue de Babadjou. L'année 2024 doit repartir avec l'année 2024. Et cette année 2025, nous voulons donner un nouveau départ. Nous voulons renaître de nos cendres et donner au lycée bilingue de Babadjou ces lettres de noblesse que nous cherchons depuis notre arrivée à la tête de cet établissement. Le problème des insolvables constitue un véritable frein pour la bonne marche de cet établissement. Marcel Sipanko. Rendu au deuxième trimestre d'une année scolaire, lorsque vous avez encore le tiers de l'effectif qui n'a pas encore payé les contributions scolaires, ça pose un problème. Pour atteindre l'objectif de 100% escompté par le lycée bilingue de Babadjou, l'homme entend combattre les comportements irresponsables de certains de ses collaborateurs, auteurs de nombreux retards et pire encore, des absentéismes à répétition. Le salaire, qu'il s'agisse du salaire du fonctionnaire ou de celui du personnel vacataire, c'est la contrepartie du travail effectué. Maintenant, toujours au courant de l'année, en plus de l'avoir demandé formellement et verbalement, j'ai matérialisé cela par une note d'information. J'ai mis sur pied une commission qui doit établir une adéquation entre le travail fait et le salaire. Le train du deuxième trimestre au lycée bilingue de Babadjou est donc désormais en marche et les retardataires sont interpellés à se mettre au pas. Toujours en éducation, cette précision, le ministre des Enseignements secondaires a prorogé la date d'inscription sur la plateforme d'identification unique. Faisant suite à une visioconférence datant du 18 décembre 2024, le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Liyonga, a de nouveau réactivé la plateforme d'identification unique. Les élèves du public et du privé qui ne se sont pas encore acquittés de leurs inscriptions ont la possibilité de le faire jusqu'au 25 février 2025. Par conséquent, le ministre encourage les responsables d'établissements et les parents à se mobiliser avant la prochaine date de fermeture de la dite plateforme.
Parlons d'administration traditionnelle à présent. Le chef supérieur Babadjou, Sa Majesté Kafo Sambankan Langevin, vient de signer quelques communiqués. Le premier convoque les ministres de culte des églises réveillées installés à Babadjou à une importante réunion qu'il présidera le lundi 13 janvier 2025 dans la salle des actes de la chefferie supérieure. Chaque responsable d'une assemblée chrétienne doit se munir du décret du chef de l'État autorisant l'ouverture de son église ainsi que des pièces justifiant qu'il a été formé pour officier comme berger. Dans le second communiqué, signé ce 8 janvier 2025 par Sa Majesté le chef supérieur Babadjou, il informe la communauté Babadjou de Kribi que M. Laclon Simon, qui officiait jusqu'ici comme chef de cette communauté, a été démis de ses fonctions. Toute activité qu'il mènera ne sera pas prise en compte et n'engagera que lui. Parlons de culture à présent. Festival Ngungun du groupement Baleng dans le département de la Mifi. La 420e édition s'est refermée le vendredi 3 janvier dernier à l'esplanade de la chefferie avec en prime la pose de la première pierre du musée des civilisations Grassfield. L'événement présidé par le représentant du ministre des Arts et de la Culture en présence du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a mis en exergue le savoir-faire culturel du peuple Baleng. Blanchard Thierry-Sop. Le peuple Baleng, groupement de 2e degré, situé dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, dans le département de la Mifi, avec sa tradition vieille de près d'un demi-millier d'années, garde ses valeurs d'origine à travers le festival Ngungun. Ce périple initiatique, qui s'étale sur 2 semaines, transmet à la nouvelle génération les traditions, us et coutumes du peuple. Au cours de la grande cérémonie de clôture de la 420e édition du festival à l'explanade de la chefferie ce vendredi 3 janvier 2024, les parades des sociétés secrètes et des jeunes initiés ont émerveillé le public ainsi que les invités de marque. Nous voulons également marquer notre enthousiasme de cette chefferie par rapport à la grande parade qui a fait du monde. Non seulement de toutes les valeurs et danses traditionnelles que nous avons observées, et nous avons notamment encouragé et remarqué la tendance intergénérationnelle que nous avons regardée et montré effectivement que cette jeunesse est disposée à assumer ou à apporter le qui sera remis à leur niveau. Donc, on appelle notre sentiment dans cette subsorption, qui n'oublie notamment pas l'ensemble des œuvres que nous avons pu et le savoir-faire de la communauté parlementaire que nous avons pu apprécier, aussi bien au niveau de la foire que dans le cadre du musée qui est. L'articulation qui a retenu toutes les attentions au cours de cette édition a été la pose de la première pierre du musée des traditions Grassfield. Un projet qui, selon le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, charrie beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, il a été inauguré aussi ce musée des Grassfield, que d'ici quelques années, nous aurons le privilège d'y visiter avec des logements, avec beaucoup d'activités à l'intérieur qui viennent ajouter aux atouts de la région de l'Ouest en tant que destination touristique. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Pour une édition réussie, les organisateurs se sont réjouis et promettent mieux pour la prochaine édition. Florent Péto, président du comité d'organisation. Le roi a porté son choix sur cette modeste équipe. Nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons travaillé en toute collégialité. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Le résultat, il est là. Tout le monde est satisfait. On pourrait faire mieux que ça. Il fallait recommencer, on fera mieux que ça. Le roi des balances, Sa Majesté Négou II Tella Guillaume, fier de la grande exhibition du patrimoine culturel de son peuple, a émis le vœu de voir le Ngungun être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
passé en titre, les prix des farines produites localement au Cameroun pourraient connaître une légère baisse au courant de cette année 2025. La loi des finances 2025, appuyée par un document explicatif de la Direction générale des impôts du ministère des Finances, a institué l'exonération de la TVA sur ces farines locales. Une mesure qui pourrait être favorable pour les consommateurs des produits dérivés de la farine. Voyons cela dans cet élément que nous propose la Jolie Fopa. Cette exonération sur le marché sera la réduction à hauteur de 12,20. Dans sa politique de promotion de l'import substitution, le Cameroun, à travers la loi des finances 2025, a décidé d'exonérer de 100% la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, sur les farines produites localement. Il s'agit des farines de maïs, de patates, de manioc et autres bananes plantains. La mesure, qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2025, vise à réduire l'importation de la farine de blé qui coûte des milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. L'effet direct de cette exonération sur le marché sera la réduction à hauteur de 12,25% des prix des farines locales. Le défi à relever désormais est de booster la production de ces farines afin de réduire l'importation de la farine de blé, laquelle farine de blé a coûté une enveloppe de 178,3 milliards de francs CFA au Cameroun en 2023 pour 887 400 tonnes de blé importé. Pourtant, pour la même année, selon les chiffres relevés par le chef de l'État dans son discours de fin d'année, seulement 12 800 tonnes de farine locale ont été produites en 2023. Pour accroître cette production, l'exonération de la taxe est accompagnée par des formations en production de farine à base de patates, la banane plantain et autres féculents organisées depuis l'année dernière par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Aussi, une plateforme des producteurs a vu le jour depuis 2022 avec pour objectif de produire environ 5 millions de tonnes de farine locale de qualité à l'horizon 2030. Pour réaliser cette ambition noble pour l'économie camerounaise, une bonne révolution industrielle dans le domaine est plus que jamais nécessaire. Il reste donc aux acteurs de ce secteur de suivre la donne gouvernementale et permettre aux Camerounais de consommer les produits dérivés de la farine avec la saveur locale au bout de leur langue. Parlons de sport à présent, championnat NTN et la copie complète de la 6e journée a été rendue dimanche dernier. Bamboutos Football Club de Mbouda marque le pas sur place, tandis que la Colombe sportive d'Undia et Lobo consolide sa place de leader. Plusieurs surprises ont été enregistrées lors de cette journée que je vous invite à découvrir avec Blanchard Thierry-Sop. Boys ont été tenus en échec par PWD de Bamenda au stade Arena de Bouda dans le derby des Grassfields, joué le dimanche 100 janvier 2025. 0 but partout et un partage de points pour Bamboutos FC qui présente désormais un bilan d'une victoire, une défaite et 4 matchs nuls en 6 rencontres disputées. Une situation qui commence à fatiguer le coach NS Akbor qui ne rêve plus que de la période de mercato pour renforcer son équipe. Je pense que sur le plan défensif, je pense que l'équipe est bonne. Et maintenant, il faut chercher contre le capot, les attaquants vont entrer et puis on aura les buts. Parce que du côté défensif, il faut avoir que les attaquants soient. À Banjoul, la panthère sportive d'Undé a enregistré une nouvelle défaite 0 but contre 1 face au canon sportif de Yaoundé. Dynamo FC de Douala enfonce un peu plus Yon Sport Academy de Bamenda, battu 1 but à 0 à Douala. Stade Renard de Mélan a disposé de AS Fortuna de Fou sur le même score d'1 but à 0. Victoire surprise de Faux Vazur Elite sur le champion du Cameroun, Victoria United, 2 buts à 1. Grâce à sa victoire, 1 but à 0 sur l'Union sportive de Douala, à Douala, la Colombe sportive du Djaï Lobo consolide avec son avance au classement. Avec 14 points, l'Oiseau du Sud, récent vainqueur de la Coupe du Cameroun, compte désormais 4 points de plus que son poursuivant immédiat, Gazelle de Garoua, 11 points. Dynamo de Douala 3e et le Canon sportif de Yaoundé 4e comptent également 11 points chacun. Bamboutos FC de Bouda pointe toujours à la 11e position avec seulement 7 points.
Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. C'est la fin du journal. Au plaisir de vous retrouver pour de prochaines éditions. Bonsoir.